Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous allons faire les signes d'eau pour commencer, pour le mois de juillet. Nous allons commencer par les cancers. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre pour le mois de juillet? Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'ils doivent entendre pour le mois de juillet? Les cancers, qu'est-ce qui va leur arriver au mois de juillet? Tout simplement. Alors, apparemment, il y a quelque chose qui va vous être apporté, soit une enfance, un enfant, ou simplement une surprise, où vous allez vous apporter quelque chose par rapport à quelque chose au niveau d'un sentiment. Un sentiment qui était lointain, par rapport à une dépendance affective. Les cancers, vous concrétisez certains projets, vous voulez les mettre en place, vous en avez besoin, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a une fusion des sentiments. Des fois, vous avez des doutes et des peurs. Mais elles ne sont pas fondées, on vous le dit, sur ce mois de juillet. Donc lancez-vous, moi c'est ce que je ressens pour les cancers. Vous ressentez quand même bien les choses pour ce mois de juillet. Dans l'éloignement, c'est peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un de votre famille ou quelqu'un amical ou un ex ou une ex-partenaire parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas toujours compris ou clair par rapport à une dépendance affective. Vous pouvez commencer bien sûr une nouvelle rencontre, c'est ce que je ressens, ouais. Parce que vous faites quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec vous-même sur le mois de juillet. Si vous êtes en couple, vous essayez de mettre de la distance en fait par rapport à quelque chose qui était des fois conflictuel. Et on vous dit bien que vous allez vous apporter ça de toute façon. Il y en a certains bien sûr qui vont faire le projet de faire un enfant qui va être une surprise. Ça, je le ressens aussi. Un engagement, quelque chose de plus concret. Parce qu'on a envie de s'avancer là vraiment sur le mois de juillet. C'est bien. Et vous allez changer soit de maison, soit de situation. Mais vraiment, vous apportez ça. Et ça, c'est une surprise parce que ça va peut-être s'enclencher d'un coup. C'est marrant, c'est peut-être ça va s'enclencher d'un coup et quelque chose qui va partir. J'entends partir. Et bien, c'est bien. Ensuite, la suite du tirage pour les cancers. Ah, vous êtes fait une promesse apparemment et vous voulez la tenir. Alors, vous êtes peut-être un homme, c'est ce que je ressens, qui est allé sur quelque chose de plus concret. Voilà, vous vous libérez là ce mois-ci, complètement. Ah ouais, il y a l'harmonie qui se retrouve chez vous, chez les cancers. Parce que vous voulez vous réconcilier. Alors, soit avec une personne du passé, ou quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un au niveau amoureux. Mais en tout cas, il y a quelque chose chez votre cœur à vous. En tout cas, chez les cancers. Quelque chose qui cicatrise. Voilà, qui cicatrise sur le mois de juillet. Par rapport à quelque chose qui n'était pas toujours léger dans votre vie, vous essayez de mettre plus de légèreté parce que vous en avez, mais vraiment dans le projet de le faire. Le projet de le faire, j'entends le projet de le faire. Vous savez, vous êtes très, au niveau énergie, là, c'est ce que je ressens sur les cancers, c'est très doux, mais en même temps, c'est plus en harmonie avec vous-même, en fait. Ouais, vraiment plus en harmonie avec vous-même. Vous avez le monde pour ce mois-ci et l'esprit. Je pense que vous êtes capable de tout faire pour ce mois-ci. C'est ce que je ressens, même au niveau du travail. Mais le travail, pour vous, je sais pas, c'est pas une priorité. Pour ce mois-ci, au mois de juillet, c'est pas une priorité, c'est plus les sentiments. Quelque chose qui se dévoile à vous, par rapport à vous-même. Quelque chose qui vous réapprend. C'est vraiment une guérison. Moi, je sens qu'il y a une guérison. On va prendre quand même une petite dernière carte sur les cancers pour le mois de juillet. Ouais, vous avez le génie, Uranus. Moi, je pense que vous avez une explosion aussi d'idées, de création, et en même temps, des fois, vous vous retenez. Ne vous retenez pas. Laissez votre esprit vagabonder et aller sur quelque chose qui vous correspond. Parce que les cancers, vous avez besoin, vous êtes des personnes au niveau astro. C'est marrant, c'est que vous êtes un signe où il y a quelque chose d'important pour vous. Là, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est le moment, c'est l'heure, c'est le temps, c'est vraiment la connexion à soi. Vraiment la connexion à soi pour concrétiser quelque chose de plus intense. Plus intense, j'entends plus intense par rapport à vous. Allez, la suite du tirage par rapport au cancer. C'est pas mal les cancers, vous ressentez bien les choses. L'eau ressent bien les choses. Vous équilibrez là pour ce mois-ci. Vous allez vous transformer. Et sur votre enfant intérieur. Ah, ça c'est génial. Par rapport des fois où vous perdiez des petites billes, là vous allez remettre des petites billes dans votre coffre là. Vous l'avez décidé et c'est un oui. Oui à l'aventure, oui à la prise de position et oui
De toute façon, je suis quelqu'un d'intelligent et je le sais. Et je le sais, l'examen. Et je le sais. Donc, je vais mettre en place. Vous êtes beaucoup plus confiant. Moi, je sens que c'est plus de la confiance par rapport à des choses, des fois, qui n'étaient pas toujours faciles. Par rapport à de l'incompréhension ou de la trahison de certaines personnes. Vous lâchez. Moi, je sens un lâcher-prise par rapport à votre enfant intérieur. Il y a vraiment un lâcher-prise. Et à la fin, il y a quoi ? C'est avec le temps que vous comprenez les choses. C'est avec le temps que la solitude ne doit plus être en place. Parce que moi, je veux m'engager aussi avec moi-même. C'est un engagement avec soi pour vraiment retrouver des belles couleurs. Mais vraiment des belles couleurs, des belles sensations. Et au niveau du ressenti, ouais, vous ressentez pas mal les cancers là. Sur ce mois-ci, par rapport à quelque chose qui n'a pas toujours été compris ou votre cœur a été brisé à des moments. Là, il y a quelque chose qui renaît. Une renaissance. Moi, j'entends une renaissance pour ce mois de juillet. Et des belles choses, je vois des sourires, moi. Chez vous, je vois des sourires chez les cancers. Beaucoup de sourires. Et il y a une surprise. Alors, c'est quoi la surprise? Moi, j'aimerais savoir un petit peu. Je vais juste sortir une carte pour la surprise. C'est quoi? Que vous soyez ensemble ou pas ensemble, de toute façon. Ah, on me dit qu'il y a encore une histoire de temps pour la surprise. De temps, mais de temps à quoi? À quelque chose de beaucoup plus savoureux, je pense. À quelque chose de plus savoureux, beaucoup plus tentant, beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Vous allez, vous soyez célibataire ou en couple, de toute façon, vous allez faire une harmonie au niveau de votre corps. Il y a beaucoup plus une compréhension au niveau du corps et de l'esprit et quelque chose qui s'aménage dans quelque chose de beaucoup plus fluide. J'entends du fluide chez vous. Alors, s'il y a la personne de votre cœur, vous n'êtes pas ensemble. Et là, vous êtes ensemble, on va faire 2 tirages différents. Ceux qui ne sont pas ensemble avec le cancer. Qu'est-ce qu'elle va vivre de l'autre côté? Non, c'est pas celle-là, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle va vivre de l'autre côté? Je suis désolée, c'est parce que j'ai dit que vous, ce que vous ressentiez plutôt, ouais, c'était ça. Vous êtes un tournesol, vous. Ça veut dire que vous allez chercher le soleil. Là, cette personne en face de vous, l'autre qui est dans le cœur, qui est avec dans le cœur. Ouh, la guitare enflammée. Bon, je pense que l'harmonie va se faire un peu plus sensuelle et physique dans les choses. Sensuelle et physique. Il y a quelque chose de passionnel avec cette personne. Il y a quelque chose de vraiment passionnel, quelque chose de... Oh, c'est pour ça qu'il y a la fusion des sentiments derrière. Il y a quelque chose qui s'enflamme. Il y a quelque chose qui s'enflamme. Positif ou négatif? Positivement. De cette personne, en tout cas, positivement. En tout cas, de l'autre côté. Ah! Alors, par contre, c'est quelqu'un des fois qui se sent seul, quelqu'un qui pense souvent à vous, quelqu'un qui espère aussi, je sens, d'être avec vous, mais qui a envie d'un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus en adéquation avec vous-même aussi. Donc, c'est peut-être cette personne que vous allez re-rencontrer, votre ex, c'est possible si vous êtes célibataire, ou une nouvelle personne, aussi, c'est possible, mais... Moi, je serais vous, les cancers, si vous êtes un homme, faites le pas vers cette personne. Oui, on me dit que oui. Faites le pas vers cette personne. C'est très très bien. Là-dessus, ouais. Allez-y, allez sur votre contrat d'âme. Je sais qu'il faut du temps des fois pour comprendre les choses, mais des fois le temps en fait permet en communication justement de régler les choses. Alors allez-y les cancers, moi je vous encourage là, même si vous êtes la polarité féminine, je vous encourage à aller prendre les devants justement pour mieux harmoniser les choses et mieux comprendre. Et si la personne d'en face vous dit non, tout simplement parce qu'elle peut vous dire non, de toute façon, parce qu'elle a peut-être rencontré elle-même son contrat d'âme, c'est là que vous comprendrez qu'en fait, c'était peut-être pas la bonne personne pour vous. En face, tout simplement. C'est plus simple des fois. Je pense que la communication règle beaucoup de choses. Mais la personne en face se sent seule. Se sent seule. Je pense pour moi, elle espère beaucoup. Pour moi, c'est quelqu'un qui espère beaucoup. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'ils ont à vivre au mois de juillet? Les scorpions. Qu'est-ce que vont vivre les scorpions? Je me transforme pour le mois de juillet. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Je pense que vous allez vous adapter à quelqu'un. Il y a une différence entre vous. Voilà, il y a une différence entre vous. Bon, il y a l'âme sœur spirituelle. Je pense que beaucoup ont rencontré leur parcours d'âme ou vont le rencontrer. Et il y en a qui c'est... Oui, là c'est plutôt goût d'inachevé. Je pense que vous êtes en connexion avec quelqu'un, clairement. Vous êtes en connexion avec quelqu'un et vous travaillez sur votre passé. Si vous n'avez pas rencontré votre contrat d'âme, c'est possible, vous pouvez être en connexion spirituelle aussi avec vous-même. Et vous sentez qu'il y a encore un travail à faire au mois de juillet pour aller sur ce changement positif. D'accord ?
Et ton âme sœur n'est pas prête. Ah, bah c'est marrant, c'est comme les taureaux. C'est marrant, les scorpions, c'est comme les taureaux. Apparemment, votre âme sœur spirituelle ou votre flamme jumelle n'est pas prête, ou votre âme sœur sacrée n'est pas prête, apparemment de l'autre côté. Donc, pour l'instant, il va falloir tout simplement aller de l'avant pour vous. Des fois, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, c'est ce que je ressens. Donc, sur le goût d'inachevé, en fait, il faut comprendre qu'il y a des changements positifs que vous allez avoir ce mois-ci, d'accord, par rapport à cette personne-là, en relation spirituelle. Ou si vous êtes seul, vous allez vous monter graduellement en spiritualité, mais vous allez chercher votre cœur et quelqu'un qui vous correspond, même si la personne est différente au niveau de votre âge. Et ça, c'est très bien. L'âge n'a pas de correspondance, sachez-le. Éloigne-toi, oui. Alors là, ça fait énergie contradictoire. Donc en face, en fait, vous faites un repoussement au niveau des choses, au niveau énergétique. Là, je parle d'énergie, mais je suis désolée, les scorpions. Il va falloir mettre la manœuvre dans l'autre sens et dire non. Je laisse le choix à l'autre. Tu n'es pas prêt? Ok, ce n'est pas grave. Mais je suis toujours là. Faire acte de présence, entre guillemets. C'est simple. Franchement, c'est simple. C'est juste faire acte de présence et montrer que vous êtes en position où vous êtes ouvert. Ouverte, tout simplement. Allez, la suite du tirage pour les scorpions. On a la solitude quand même. On se sent seul à des moments sur ce mois-ci par rapport à son amour, à l'amour de l'autre aussi. Et on met des freins. Mais vraiment des freins. Parce que c'est difficile. Pourtant, vous avez la force. On vous le dit bien, vous avez la force pour ce changement positif dans cette relation. Parce que vous êtes fidèle à votre cœur. Restez sur votre cœur. Que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un en contrat d'âme, mais machin. Restez sur votre force intérieure par rapport à une sincérité. Vous avez tout ça. Vous avez des bonnes connexions, les scorpions. C'est pas parce qu'il y a le stop par rapport à certaines personnes ou à une personne qu'il faut arrêter de vivre. Au contraire, il faut avancer. Et vous allez avancer, de toute façon, je le sens, ouais. Mais avec prudence. Vous êtes prudent et prudente. Vous avez compris les leçons de la vie, c'est ce que je ressens, les scorpions, en amour. L'âge ne vous fait pas toujours peur, d'accord? Il faut que vous mettiez ça aussi en tête. Il ne faut pas que l'âge vous fasse peur. C'est pas grave si vous vous retrouvez à 70 ans, ok? À 70 ans, ce n'est pas grave. Dites-vous ça, ok? Mais on veut des enfants, certains, ou on veut projeter. C'est pas grave, si la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête. Continuez pour vous ou rencontrez une nouvelle personne. Je sais que c'est difficile, surtout quand on attend une autre personne à côté. Mais vous avez le droit aussi de vous faire des amis et des nouvelles rencontres, tout simplement. Allez, c'est pas interdit. La vérité. Sur ce mois-ci, vous allez comprendre certaines vérités. Moi, je dis bien certaines vérités par rapport à l'amour. L'amour de vous-même et l'amour des autres en face. J'entends des autres en face, ça va se transformer en quelque chose où vous allez plus être en adéquation en fait. Vous êtes calme les scorpions. Vous êtes très calme les scorpions, ce qui est étonnant parce que vous allez recevoir des messages pas mal. Il va bien falloir faire le tri en amour par contre, c'est ce que je ressens. Pour pas trop s'éloigner de ce que vous voulez vraiment. Votre but, je sais pas, c'est cette personne. Votre but, c'est vraiment cette personne. Donc, dans les messages, il faut en prendre et ne pas en prendre, d'accord? Il faut aussi écouter sa résonance intérieure. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que l'autre... On est en fusion, je sens certains sont en fusion. Qu'est-ce que l'autre ressent réellement? Oui, il n'est ou elle n'est pas prête. J'envoie juste un petit message, gentillet, de musique ou quoi que ce soit, sans demander un rendez-vous. Comme ça, vous faites juste acte de présence. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est tout simplement faire acte de présence. C'est très très bien. Désolée, j'allais vous ranger. La suite pour les scorpions. Oups, pour le mois de juillet. Alors, vous commencez quand même par un froid des choses. Par rapport aussi au message, vous n'êtes pas toujours confiant. Voilà, par rapport au message, il y a de nouveau le message, vous n'êtes pas toujours confiant. On vous dit bien quand même qu'il faut se lancer. Moi, je sens qu'il faut se lancer chez vous par rapport aux scorpions. D'accord? On vous dit bien quand même que vous avez la chance avec vous pour vous lancer dans votre vie et dans vos réalisations, pour vous transformer des choses et comprendre certaines choses. Par rapport à votre polarité féminine. D'accord? Là, c'est bien votre polarité féminine, que vous soyez homme ou femme. En fait, c'est un engagement envers vous-même que vous devez faire là sur ce mois-ci. Ben voilà, il y a la maison. Le champignon, c'est la maison.
Et sur votre clairvoyance à bien voir les messages et la compréhension. Restez par contre créatif, moi c'est ce que je vous conseille sur ce mois-ci. C'est un conseil là. Parce que vous avez la clé pour ça, dans la créativité. Offrez-le vous à vous, de toute façon. Restez pas, parce que des fois les scorpions sont un petit peu fonceurs, un peu tape dedans des fois. Hein. Il faut vraiment rester créatif pour vraiment vous engager sur quelque chose de nouveau. Même au niveau du travail, hein, c'est ce que je ressens au niveau du travail, il y a quelque chose qui se débloque à des moments. Il y a des choses qui se débloquent à des moments. Ça veut dire que il y a peut-être des fois chez vous du mental au niveau des messages qui sont pas toujours clairs sur ce mois de juillet. Il y en a qui sont en vacances, bien sûr. Ça permet une liberté des choses. C'est ce que je ressens aussi chez vous. Alors, si la personne de votre cœur, si vous n'êtes pas avec, hein, qu'est-ce qu'elle ressent de l'autre côté pour le mois de juillet? Voilà. Bah tiens, c'est la même carte que les taureaux, c'est bizarre. Non, ou un autre signe, je me souviens plus. Mais je tire la même carte. Et l'autre côté, si vous êtes avec. C'est marrant, il y a des similitudes. Ah bah tiens aussi, celle-là j'ai sorti aussi. Tiens, sur tout le paquet. Et elle est au milieu. Donc, alors, là, la personne de votre cœur, si vous n'êtes pas avec, il y a quelque chose de construit, il y a quelque chose de beaucoup plus éclairci, il y a quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec elle-même sur ce mois-ci. Elle est beaucoup plus ouverte à des choses beaucoup plus dans le don de soi, dans le don de soi. Si vous êtes avec, alors là, il y a un peu le désert, c'est ce que je ressens, mais ça ne lui fait pas peur à cette personne. Ça ne lui fait pas peur, de toute façon, elle a envie d'y arriver. Elle a envie de s'envoler, et c'est marrant, le sable ne lui brûle pas les pieds. Au contraire, plus c'est chaud, et plus j'avance de toute façon vers toi. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même déterminé, hein, la personne avec qui vous êtes. Hein. Elle n'a pas peur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui cache aussi sa peur à des moments. Oui, qui cache un peu sa peur. Cette personne ne dit pas toujours tout, par contre. Il faudrait qu'elle parle un peu plus. Faites-la parler un peu plus. Parce que les scorpions, vous êtes des gens très bavards, sachez-le. Vous parlez énormément. Donc, laissez aussi parler votre compagnon ou votre compagne pour qu'elle s'exprime un peu plus, à vous dire aussi certaines choses. D'accord? Par rapport peut-être à des froids. Tout simplement. Voilà. Les messages sont bons. Les messages sont toujours bons. Il manque un peu de bolognaise des fois. Non, je rigole. Allez, on va passer aux poissons. Petits poissons, les petits poissons. Pour les poissons. Les messages aujourd'hui pour les poissons. Les messages pour les poissons pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'ils ont à entendre, les poissons? Alors, nouvelle rencontre proche. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être de l'ordre du travail ou amical. C'est ce que je ressens. Homme ou femme brune. Fuite d'une relation. Alors, c'est bien. Je pense que vous passez à une autre étape, là, les poissons. Vous en avez besoin et vous avez compris que là, il fallait passer à autre chose pour ce mois-ci parce qu'il y a le poids de la famille, clairement. Vous voulez changer d'endroit, complètement changer d'endroit, changer de situation, changer complètement votre façon d'être. Vous avez besoin, parce que vous êtes souvent dans la relation sauveur et sauvé pour ce mois de juillet. Vous sauvez beaucoup de monde, vous voulez sauver des fois les gens autour de vous, vous voulez sauver en fait, et vous allez, je pense, comprendre à des moments avec une personne de votre entourage que vous faites des fois des fuites en fait dans certaines choses et c'est pas que c'est négatif, hein, c'est qu'en fait ça vous fatigue et ça vous perdure des fois pour le mois de juillet à toujours bien vouloir arranger tout le monde et ça c'est clair et net, vous voulez toujours arranger tout le monde et ça je connais les poissons, ils ont toujours été comme ça. Pause émotionnelle et relationnelle, vous voyez, vous allez être en pause à des moments, vous allez vous énerver. Je vous cache pas, il y a des moments où vous allez vous énerver, c'est ce que je ressens. Mais il y a quand même quelqu'un, un homme brun ou une femme brune, bon, en tout cas quelqu'un qui va vous apaiser, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui va vous apaiser au niveau amical ou nouvelle rencontre ou ancienne rencontre. Mais il y a quelque chose qui va vous apaiser. Mais vraiment, et vous allez pouvoir un peu vous décharger, un peu pleurer, un peu souffler. C'est ce que je ressens pour le mois de juillet. Un peu souffler, parce que vous en avez besoin pour le mois de juillet. Il y a un petit souffle là, un peu plus apaisé, je dirais, apaisé. Alors, la suite du tirage pour les poissons. Alors, on commence par quelque chose où on n'est pas toujours d'accord. Moi, je dis. Parce qu'il y a des fois où on ne sait pas psychologiquement où ça se passe. Hein. On se sent un peu fragile pour ce mois-ci. Je vous l'avais dit, vous faites en relation sauvée et c'est par rapport à la famille.
Mais il y a des intérêts, d'accord, qui sont beaucoup plus constructifs. Même s'il y a une fragilité, vous allez relancer quand même des projets. Vous avez envie, hein, de toute manière. Il y en a qui faisaient blocage, et ben vous allez dégager ça un petit peu, je dis bien pour certains. Il y en a qui vont pousser, mais il y en a qui vont dégager un petit peu pour essayer de rentrer vraiment dans leur couple à eux. Peut-être que vous voulez même être célibataire et que vous prenez cette position à être célibataire aussi par rapport à votre famille. Hein. Attention, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un, c'est ce que je ressens. Parce que vous êtes en pause émotionnelle, hein, ce mois-ci. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin qu'il y ait une personne vraiment qui comprenne aussi ce que vous ressentez. C'est vraiment pour ce mois de juillet. Il y a des moments où vous avez besoin de parler, communiquer, vous avez besoin. N'hésitez pas, surtout avec ce que vous éprouvez réellement pour vous aussi. Ce que vous écoutez vraiment, écoutez-vous. J'entends écoutez-vous, c'est important. Alors, la suite des tirages. Bon. Vous avez toutes les deux voulu partir. Vous allez aller voir plus loin sur quelque chose qui, des fois, vous faisait froid. Donc, vous voyez, vous allez bien regarder ce qui ne va pas par rapport à la relation sauveur et sauvé. Quelque chose qui vous blessait à des moments. Et vous allez ouvrir une porte sur ça. Par rapport à quelque chose où c'est pas quelque chose qui vous engageait tout le temps. Ouais. Parce que vous voulez voir plus clairement, mais des fois il fait froid, vous êtes égaré. Donc il va falloir vraiment vous resituer à ce que vous vouliez sur... Ouais. Et il y a quelqu'un quand même qui va venir vous aider. Et qui c'est qui va venir aider? Bah, voilà, elle est partie toute seule. Elle est partie toute seule. Une polarité féminine. Donc ça peut être vous, d'accord, qui peut voir mieux les choses et vous éclairer. Mais ça peut être une amie ou un ami de polarité féminine par contre. Ou une femme, tout simplement. Qui peut être de polarité masculine? Oui, qui peut être de polarité masculine, d'accord? Tout simplement. Allez, si vous avez quelqu'un dans votre cœur mais que vous ne la voyez pas, c'est à gauche. Et si c'est à droite, vous êtes en couple. Alors, qu'est-ce qu'elle va vivre pour le mois de juillet, cette personne? La personne de votre cœur avec qui vous n'êtes pas. Elle va voir quelque chose de plus grand, de beaucoup plus net. Et la personne avec qui vous êtes en couple... Ah ça travaille. Mais ça travaille tranquillement. Ça travaille tranquillement. Un peu dans son coin, malheureusement. Un peu dans son coin. Et cette personne-là qui vous êtes en couple, elle vous aime. Hein. Elle vous aime. Hein. Mais elle ne voit pas le temps, en fait, qu'elle passe, en fait, à faire les choses avec vous. Elle essaye, mais... il y a quelque chose qui l'attrait autre chose. Bon, bah il faut remettre les choses en place avec cette personne. Hein. Ouais, il faut remettre les choses en place pour mieux diagnostiquer un peu ce que vous attendez aussi, les poissons. Par contre, si la personne de l'autre côté, elle n'est pas là, donc celle qui est dans votre cœur, il y a quelque chose chez elle où il y a une nouvelle respiration, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus aéré, de beaucoup plus en adéquation. Elle pense toujours à vous, c'est ce que je ressens, les poissons. Mais elle se demande ce que vous faites, clairement. Ce que vous faites. Parce que c'est quelqu'un qui se demande ce que vous faites. Hein, assez régulièrement. Hein. Des fois, il y en a, c'est à longueur de journée pour certains, mais d'autres, ils essayent aussi de s'évader. Pour essayer de ne pas de vous oublier, mais de ne pas penser à vous, parce que j'ai de la tristesse. À vous, voilà. J'ai de la tristesse. Je le sens direct qu'il y a aussi de la tristesse. Donc, il y a deux formes d'émotions. Cette personne avance, mais elle est triste de ne pas vous voir. Voilà. Donc les poissons, bah moi je serais vous, j'enverrai un petit message gentillet à la personne d'en face, tout simplement. Gentiment, et puis si elle ne répond pas, bah c'est bien dommage pour elle, mais elle devrait répondre dans la logique. Moi je sais pas, dans la logique, on répond au bout d'un moment. Hein. C'est peut-être une polarité masculine, donc après si elle répond tant mieux, si elle répond pas, bah c'est qu'elle n'est pas prête encore. C'est qu'elle n'est pas prête encore à vous répondre, tout simplement, ça arrive. C'est bien dommage des fois. On se dit mais quelle perte de temps, quelle perte de temps, quelle perte de temps. Bah oui, des fois il y a des pertes de temps. Mais bon, c'est peut-être parce qu'on n'a pas toujours la même compréhension au même moment. Allez, l'élément feu, le désir, les petits béliers, qu'est-ce que vous avez à entendre pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au mois de juillet, s'il vous plaît? Attendez, hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au mois de juillet? Donc, je suis. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers? Alors, relation différente. Vous êtes dans une relation différente avec votre partenaire ou vos partenaires, pour certains.
Ça dépend. J'ai l'impression qu'il y a des fois une triangulaire. Ouais, il y a une triangulaire. Il y a blocage matériel et financier. Au niveau du travail, ça fonctionne. C'est marrant, chez vous, le travail, quand même, ça fonctionne, les béliers. Mais il manque des fois d'argent, il manque de choses où la personne en face, elle a peut-être des problèmes d'argent. Il y a quelque chose qui n'est pas toujours en adéquation, en fait. Pour le mois de juillet, il y a quelque chose qui tourne pas toujours rond. C'est ce que j'entends, pas toujours rond. Il y a aussi une différence des choses. Alors ça peut être bien sûr de l'âge, mais différence de voir les choses aussi pour le mois de juillet. Vous allez voir les choses différemment l'un et l'autre. Vous allez faire bien sûr des rencontres par le travail. Et n'écoute pas les autres. Alors je pense que dans votre travail, en général, il y a des gens qui parlent beaucoup, clairement. Et bien il ne faut pas les écouter, on vous le dit bien, parce que ça fait des peurs, d'accord ? Donc on les repousse, vous savez ce que vous voulez, même si vous êtes un peu dépendant ce mois-ci, moi je dirais affectivement, vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Alors je pense que vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur, les béliers, clairement. Non, il y en a beaucoup qui ne sont pas avec la personne de leur cœur. Ou si vous êtes avec la personne de votre cœur, c'est juste en rapport avec le travail que ça ne va pas, à remettre les choses, à refaire des choses beaucoup plus additionnées par rapport à vous, d'accord ? Là, si vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur, mais vous êtes avec une autre personne, parce que je sens pas mal de personnes, 75% qui sont avec une autre personne, oui. Là, il va falloir vraiment remettre le pas, peut-être, sur votre contrat d'âme, avec la personne à qui vous pensez réellement. Parce que vous pensez à quelqu'un. Et ça vient, et ça vient, et ça rebelote, et ça revient. Allez, la suite du tirage pour les béliers pour le mois de juillet. Vous mettez un stop sur les relations différentes. Vous mettez un stop parce que... Non, vous êtes un peu colérique à des moments sur le mois de juillet parce que vous voulez quand même retrouver un équilibre. Donc vous mettez un stop. Vous sentez seul quand même sur ce mois-ci. Vous voyez, c'est... Ah, il y a une histoire d'argent, mais il y a une histoire en même temps de différence. Il y a quelque chose à comprendre là. Vous manquez de souplesse des fois chez vous. Vous avez du mal à vous apaiser dans ce que vous voulez. Et ça vous freine. Vous êtes prudent sur ce mois de juillet, c'est dommage. Et vous avez de la peine. Oh, bah alors, il y a l'équilibre au milieu. D'accord ? Il va falloir remanipuler ça, et bien comprendre que vous n'allez pas vraiment sur vos rêves et sur vos désirs. C'est ce que je ressens sur ce mois de juillet. C'est pas quelque chose qui vous convient. Mais il y en a, oui, c'est des problèmes d'argent. Donc essayez de trouver une solution à côté pour essayer de trouver que l'argent se génère. L'argent se génère, qu'il soit en abondance des choses. En plus, là, c'était le 29, c'était la nouvelle lune. C'était la communication. Communiquez pour ça. Profitez-en. Alors, il y a l'âme. Donc je pense que votre âme vous appelle sur ce mois-ci. Et le corps et l'âme. Vous n'arrivez pas toujours à faire l'assemblage des deux sur ce mois-ci, entre le corps et l'âme. Il faut écouter votre âme, d'accord ? Pour ressentir votre corps réellement de ce qui se passe. Et là, c'est ce qui arrive, vu qu'il y a que de l'énergie négative. On essaie de vous faire comprendre, en fait, votre âme essaie de vous faire comprendre que vous ne prenez pas toujours la bonne direction, là. Les béliers, carrément. Clairement, vous ne prenez pas toujours la bonne direction. Ah, c'est le premier tirage où je l'ai un peu négatif, celui-là. Bah alors, les béliers, il va falloir remettre la cuillère de l'autre côté. Vous allez vous ouvrir une porte, quand même. Eh ouais. Parce que vous voulez quelque chose de beaucoup plus tranquille pour vous. Je pense que vous allez quand même trouver des solutions. Oui, vous allez quand même communiquer. Avec qui ? Pour voir plus loin. Vous allez espionner pour certains. Pour voir s'il y a la chance au bout du tunnel, comme tu dirais. Vous avez raison, écoutez. Mais vous cherchez vraiment la lumière. Vous la cherchez quand même, c'est ce que je ressens. Par rapport à quelque chose des fois qui n'était pas toujours facile, une perte, quelque chose qui n'était pas toujours arrangeant dans les choses. Et ça vous met d'effroi des moments sur votre chance. Et sur votre maison. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut donner là ? Moi par contre, je vais prendre une carte supplémentaire pour donner un conseil aux béliers. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour ce mois-ci pour vous aider ? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, déjà. Alors, déjà, laisse tomber et reviens à l'amour de toi-même, donc à ton âme. Mais vraiment à ton âme. Reviens à toi, reviens à ton âme, reviens à ton apaisement à toi-même. Écoute-toi un petit peu, s'il te plaît. Tout simplement. Il faut s'écouter des fois. Alors, la personne de votre cœur. À gauche, ici, celle qui n'est pas avec vous. Et à droite, celle qui est avec vous. C'est parti. Alors... Et à droite, celle qui est avec vous.
Cette personne, elle va essayer de vous faire sourire pour le mois de juillet. Celle qui est avec vous, elle essaye de vous faire retrouver le sourire. Elle essaye de vous faire voir qu'il y a d'autres petites choses assez sympas. Elle essaye de prendre votre attention. Là, la personne qui est avec vous, là, elle essaye de prendre votre attention et d'essayer de toucher votre cœur et votre enfant intérieur. Elle, c'est quelqu'un d'assez rayonnant, hein. C'est quelqu'un d'assez rayonnant et qui a envie de sourire à la vie réellement. C'est ce que je ressens. Par contre, l'autre personne qui n'est pas avec vous, qui est dans votre cœur, cette personne-là, par contre, se sent dans la distance des choses, essaye d'aller au loin des choses. Des fois, se sent pas toujours confiant ou confiante, mais a envie d'aller plus loin dans les choses, a envie d'aller plus loin, aussi a envie de s'engager aussi, a envie de s'engager. Ça a toujours été vous, c'est ce que je ressens, ça a toujours été vous. Par contre, ça a toujours été vous. Voilà. Vous savez tout, mes petits béliers. On va passer au lion maintenant. Tout simplement, on va passer au lion. Les lions. Non, je plaisante. Ah mais j'arrive jamais à me taire, moi. Vous avez vu, hein, je communique tout le temps, moi. Puis ça fait du bien de communiquer. En plus, on a du piano super, hein, c'est sympathique. Je mets toujours de la musique, sachez-le, parce que moi, ça me détend, en fait. Et je pense que ça vous détend aussi. Je trouve ça beaucoup plus agréable, parce que comme je ressens vos énergies, c'est très tumultueux aussi chez moi, tout simplement. Lion, allez, les lions, qu'est-ce qu'ils ont à entendre pour le mois de juillet? Qu'est-ce que les lions entendent? Bon, elle est sortie, hop là. Changement positif dans une relation existante. Bon, la deuxième est sortie aussi. Âme sœur spirituelle. Douleur émotionnelle. Bon, il y a une surprise. Il y a l'âme sœur flamme jumelle, on vous appelle. Et il y a rencontre au travail et la dernière. Il y a quelque chose qui est apporté. D'accord. Alors, pour ceux qui sont ensemble, des flammes jumelles, parce que là je sens carrément des couples fusionnés qui sont ensemble et tout ça, il y a quelque chose de très positif pour ce mois-ci, il y a quelque chose de très concret, de très enflammé, de très passionné. On essaye de projeter les choses par rapport à un enfant ou à une concrétisation dans le travail ensemble. Là, il y a quand même de la douleur émotionnelle qui s'apaise. Mais vraiment qui s'apaise, parce que vous communiquez clairement. J'entends, les lions, ils communiquent clairement. Par contre, si vous êtes célibataire et que vous avez entre guillemets, vous avez quelqu'un, mais vous n'êtes pas ensemble, là, c'est différent. Il y a quand même quelque chose où vous sentez spirituellement l'autre personne. Vous sentez votre douleur ou sa douleur. Votre douleur à vous, par contre. Mais on vous dit bien de garder quelque chose de merveilleux, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer quand même ce mois-ci. Par rapport soit au travail, soit vous allez rencontrer cette personne, parce que ça peut être une première rencontre, hein, sachez-le, hein, ou vous allez re-rencontrer cette personne. Il y a quelque chose qui va être apporté bientôt, on me dit par contre, par rapport à cette personne. Bon. Allez, allons voir un peu plus loin, les lions. La suite du tirage. Il y a la confiance. Vous avez beaucoup plus confiance en ce mois-ci. Beaucoup plus détendu, beaucoup plus généreux avec vous-même. Et quand même, il y a eu une histoire de trahison. Ah, sur ce mois-ci. Vous allez mettre de la tendresse. Moi, je pense que la trahison, chez vous, les lions, vous la comprenez. Elle est moins difficile. Et vous vous autorisez à ça. Ou si c'est une personne de votre entourage, vous allez mettre de la distance, en fait, par rapport à ça. Et remettre de la tendresse là-dessus. En fait, vous allez rester sur des énergies très positives, là, en juillet. Et vous allez mettre de la légèreté dans votre vie et dans vos actions et dans vos promesses à vous-même. Ouais, c'est un bon mois pour vous, hein. Franchement, là, les lions, la banaka. La banaka ou la banaka. La banane, ça veut dire que vous allez retrouver le sourire. La créativité, ça sera sur votre mois. Et la fin et le commencement. Moi, je pense que vous allez une expansion de créativité et de projet. Vous allez vous expanser et que vous allez mettre fin à certaines choses qui vous ne correspondaient plus par rapport à la trahison. Tout simplement, une dernière carte. Vous allez sur l'abondance aussi. En créativité, en fait, je vous dis, vous allez avoir la banane. Moi, je pense que vous allez vous offrir des petits plaisirs là sur le mois de juillet et vous allez comprendre que de toute façon, il faut s'apporter pour pouvoir aussi apporter aux autres et être en communion. Vous êtes vraiment bien stable, hein, chez vous les lions. Hein. Ce mois-ci, bien stable. C'est super. Allez, la suite. Vous allez travailler, mais peut-être que mentalement, attention, hein. Vous n'allez peut-être pas travailler physiquement, vous n'êtes pas obligé de travailler. Hein. Vous allez aller dans une chute. Ah, dans une chute de quoi? Oula, dans une chute de quoi?
ça va faire froid. Mon Dieu, qu'est-ce pour toi d'un coup? Par rapport à certains rêves. Bon, alors c'est possible que les projets ne se réalisent pas tout de suite, mais vous avez quand même l'abondance. Vous êtes en début de projet des choses, d'accord? Voilà, naissance, de toute façon. Même s'il y a des difficultés, vous allez surmonter. C'est ce que je ressens, vous allez surmonter. Je me disais bien que vous n'allez pas aller avoir un mois tout calme comme ça. Vous avez une ouverture sur l'abondance, donc prenez-la, n'hésitez pas. Et n'enfermez pas votre mental, par contre. Laissez-vous vous surprendre vous-même et les autres personnes vous surprendre aussi. Laissez les autres personnes aussi vous surprendre. Les lions, vous êtes des personnes des fois qui allez au-devant des choses, d'accord? Et je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais il faut des fois se laisser surprendre par les autres, c'est très très important. Je suis en train de ranger au lieu de faire la personne de votre cœur. On se demande pourquoi. Allez, la personne de votre cœur. Si vous n'êtes pas avec ou si vous êtes avec. Alors, s'ils ne sont pas avec les lions, qu'est-ce que l'autre personne ressent en face? C'est pas celle-là, excusez-moi. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il ressent en face si vous êtes avec? C'est celle-là, juste derrière. Voilà. C'est la rainette. Ouh, ça c'est la rainette. Il paraît que son bisou, il est un peu vénineux. Un peu vénineux. Mais vous voyez, c'est une grenouille qui est assez sympathique. Moi, je pense quand vous êtes en couple, elle essaye de trouver quelque chose de beaucoup plus sympa avec vous et de beaucoup plus en adéquation. Vous voyez, elle a des ventouses. Je pense qu'elle ne veut pas vous quitter, elle ne veut pas vous lâcher. Ah, c'est quelque chose qui... C'est la petite grenouille. Puis elle essaye de vous chanter des chansons quand même. Bon, pas toujours jolies, mais elle essaye de chanter des chansons, cette grenouille. Non, elle est sympa. C'est une grenouille qui est gentille, qui est affective. C'est ce que je ressens très dans l'affection des choses. Des fois, elle ne sait pas toujours le montrer, mais elle essaye. Elle essaye de montrer les choses. Là, au niveau de la personne qui est dans votre cœur, mais que vous ne voyez pas. Alors, elle est en plein cagnard, je dirais. Je le sens là, elle est en plein cagnard. Et des fois, elle essaye de monter les montagnes pour essayer d'arriver jusqu'à vous, par contre, le lion. Elle essaye de monter jusqu'à vous. Bah, allez jusqu'à elle, si c'est votre âme sœur spirituelle, justement. Allez jusqu'à elle. Pourquoi n'y allez-vous pas, les lions? Vous êtes de polarité masculine. Allez devant. Allez devant, allez. Cette personne, c'est une polarité féminine, hein. Pour certaines, il y en a des polarités masculines, mais il y a des polarités féminines. C'est pas toujours évident, je sens, pour cette personne. C'est là, en ce moment, sur le mois de juillet, c'est pas toujours évident. Vous lui manquez terriblement. Et elle sait que vous êtes la bonne personne pour elle. Elle sait que vous êtes la bonne personne. Hein. Mais elle va gravir, entre guillemets, tous les obstacles ou toutes les montagnes ou quelque chose même d'impossible, en fait, pour vous montrer que bah, c'est elle, c'est vous, c'est elle, c'est l'union, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui va pleurer à des moments, c'est ce que je ressens. Malgré la sécheresse des choses, elle va pleurer. Elle va pleurer, cette personne. Moi, je serais à vous, les lions, si c'est vraiment cette personne que vous avez dans le cœur, envoyez-lui un message. N'hésitez pas, même s'il y a eu de la trahison entre vous deux, n'hésitez pas, d'accord ? Retrouver la confiance. Pour retrouver aussi une confiance en quelqu'un, il faut parler avec cette personne. C'est très très important. Alors moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Faites comme vous le sentez, mais moi, c'est ce que je vous conseille. Je sais que vous êtes un peu têtus, les lions, des fois. Mais sachez écouter aussi quelqu'un qui sait communiquer, qui est en pâte. Chichiote. Sagittaire, qu'est-ce qu'ils ont à entendre, les Sagittaires, pour le mois de juillet? Qu'est-ce qu'ils ont à entendre pour le mois de juillet? Alors, on a la fuite émotionnelle, on a l'instant présent. On a du mal à se resituer là, hein, sur le mois de juillet. Par rapport à tout bouge maintenant. Ouais, mais ça va trop vite là, j'entends, ça va trop vite à des moments. Ouais, ça va trop vite. Ton âme sœur n'est pas prête. Vous sautez des étapes, les Sagittaires, par contre, là, sur ce mois-ci. Vous faites des répétitions des schémas. Vous revenez vers une personne et où cette personne allait avec vous et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, éloigne-toi. Là, celui-là aussi, il est un peu négatif. Et vous êtes dans le contrôle, malheureusement. Il faut que vous preniez conscience qu'en face, c'est peut-être votre âme sœur. Alors, peut-être pas spirituelle, mais ça reste une âme sœur, ça reste une âme, ça reste quelqu'un de sensible, d'accord? Je sens que les Sagittaires, là, sur ce mois-ci, à un moment, j'avais fait vos tirages à vous, il y a quelques mois, et vous avez la baraka. Et là, d'un coup, ça retombe, ça retombe. Pourquoi ça retombe, hein? Vous n'avez pas compris quelque chose. Vous éloignez aussi peut-être de la personne que vous aimez. Là, sur ce mois-ci, vous vous éloignez peut-être de la personne que vous aimez. Il y a des fuites émotionnelles. Il faut assumer.
Hein, vous contrôlez vos sentiments, arrêtez de contrôler tout le temps vos sentiments sur le mois de juillet. Restez dans l'instant présent des choses, s'il vous plaît, parce que là, c'est super important. Parce que ça peut bouger très rapidement avec la personne d'en face, sachez-le, si vous mettez en place aussi à moins contrôler les choses. Essayez de moins contrôler les choses sur le mois de juillet, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment un conseil de ma part. C'est vraiment un conseil de ma part, et je vous le dis. Allez, la suite du tirage pour le Sagittaire. Vous avez le feu vert. Vous avez la permission pour bouger maintenant. Mais il vous faut encore du temps. Il vous faut encore du temps pour comprendre ces schémas. Vous avez quand même la chance, hein, sur ce mois-ci, à comprendre certaines choses par rapport à vous. Mais vraiment à vous. Par rapport à des intérêts que vous voulez mettre en place. Et vous les voulez en plus. Hein. Mais il y a les illusions. Allez, contrôle, illusion. Stop, 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 stop. Vous voyez, c'est deux tirages différents. Et pourtant, ça revient. Ça dit, voilà, vous avez le contrôle, vous avez les illusions. Stop. On va mettre un stop par rapport à une trahison. D'accord? Il y a de la jalousie. Bon, vous me tirez toutes les mauvaises cartes, hein. Les Sagittaires. Hein. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette baraka? Moi, j'aime bien quand les tirages sont bien. Non, je rigole. Pourquoi? Vous avez été trahi ou vous trahissez quelqu'un ou vous comprenez qu'il y a une trahison, mais il faudrait peut-être arrêter ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un antérieur, au passé, parce que vous parle d'instant présent. Vous n'arrivez pas à rester sur l'instant présent. Vous revenez à certaines périodes où ça n'allait pas. Et vous essayez de comprendre ces schémas, justement. Et vous allez les comprendre, ces schémas. Vous avez vu, je vous parle comme une maman. Hein. Là, c'est comme une maman. Pour retrouver un équilibre. Et arrêter le stop, là. Arrêtez le stop, s'il vous plaît. Essayez de ressentir. Vous êtes peut-être des personnes hypersensibles ou pas, mais en tout cas, il va falloir essayer de ressentir vos sentiments pour le mois de juillet. Travaillez votre confiance en vous et travaillez votre cœur, s'il vous plaît. Travaillez votre cœur, c'est ça qui est important pour bien comprendre ce qui ne va pas dans votre vie au mois de juillet. D'accord? Désolée, hein, je suis un peu ferme, désolée. Mais je crois qu'il faut vous booster un peu les Sagittaires. Vous essayez de comprendre. Allez, la suite du tirage des Sagittaires. Il y a l'abondance quand même chez vous. Elle vous appelle, hein. Elle vous appelle, hein. Et c'est votre mental, hein. En fait, vous avez une ouverture sur certaines choses, c'est ce que je ressens. Mais la jalousie chez vous, il va falloir la comprendre par rapport à une trahison antérieure à vous. Il va falloir vraiment la comprendre pour vraiment que l'abondance vienne complètement chez vous. Parce que vous contrôlez votre mental, hein. Mais vraiment contrôlez votre mental. Pourtant, vous avez cette chance d'arriver sur quelque chose de beaucoup plus concret. Une dernière carte. La créativité. Vous allez être plus créatif. Vous allez comprendre ce que c'est aussi la créativité des choses. Vous allez un peu vous pousser des ailes avec une vérité à vous-même. Vous avez besoin d'entendre une vérité. Hein. Moi, je vous l'ai dit, la vérité aujourd'hui. Hein. Il va falloir se booster. C'est une jalousie qui revient d'une trahison antérieure, tout simplement. Et c'est pour ça que vous faites des blocages sur le mois de juillet, mais il faut arrêter ces schémas limitants. Je vous le conseille. De toute façon, vous êtes sur l'abondance, donc oui, on vous laisse une chance à le comprendre là sur ce mois-ci. Il y en a qui vont le comprendre, hein. 92%, bah super. Allez, la suite du tirage. Vous commencez par l'été, par les petites fleurs, par quelque chose qui sent bon, par rapport à vos rêves. Vous voyez, sur l'abondance. Mais vous avez votre aide cassée, sans déconner. Je vous l'avais dit, vous avez votre aide cassée. Et vous voulez monter quand même, au niveau du travail. Ah, pas du cœur. Travail, c'est bien. Vous êtes de polarité masculine, c'est bien. En fait, vous floutez les choses. Sur ce mois-ci, des fois, vous floutez les choses au lieu de voir vraiment la vérité en face. La vérité en face, c'est de voir tout simplement que votre cœur, c'est une priorité. Vous travaillerez bien, vous aurez de l'argent, vous aurez de l'abondance, qu'à partir du moment où vous mettez en place votre cœur. Vous allez le comprendre pour certains, mais vous mettez pas du temps, mais... Vous voyez, la polarité masculine, elle va s'ajuster un peu plus. Un peu plus. C'est pas entièrement ça, mais elle va s'ajuster un petit peu plus par rapport à une trahison. On ressort la trahison ou l'incompréhension. Eh ouais, il y a une transformation qui se fait quand même ce mois-ci. Vous y allez doucement, mais vous y allez. En fait, vous allez être la chenille. Et elle est en début de coconnage, mais d'abord elle fait chenille. Elle fait chenille par rapport à un contrat. Un contrat avec vous-même ou un contrat avec une autre personne, un contrat d'âme bien sûr. Il y a quelque chose où vous devez comprendre, que vous devez apprendre avec le temps à vous comprendre déjà avec vous-même et à vous lâcher complètement avec vos peurs. Lâchez vos peurs, s'il vous plaît. Alors la personne dans votre cœur, si vous n'êtes pas avec les Sagittaires, ah bah,
Et celle où vous êtes avec. Ok. Ça mérite d'être clair. Donc, la personne où vous n'êtes pas avec, c'est un tournesol. Elle cherche la lumière, elle cherche les envies, elle cherche les choses, elle cherche à découvrir les choses. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a la jalousie juste en dessous. Peut-être que vous regardez de loin cette personne, d'accord? Si vous êtes célibataire, il y a la créativité qui se met en place pour vous apporter quelque chose de nouveau. Parce que vous ne compreniez pas toujours votre jalousie. Là, la personne de votre cœur, il y a quelqu'un avec elle. Il y a quelqu'un avec elle qui la guérit sûrement. Il y a une guérison avec cette personne. Il y en a d'autres, c'est plus éphémère pour certains, mais ça lui permet en fait de se redécouvrir elle-même. Cette personne, elle permet de redécouvrir elle-même. Si vous êtes avec cette personne, alors là, il y a un vaste océan où on ne voit pas toujours les choses. C'est ce que je ressens, pas toujours les choses, mais c'est plus souple à des moments. Mais il y a des fois où ça pique. Cette personne, elle va vous piquer. Dans le sens, pas dans le sens méchant, mais vous faire comprendre quelque chose. Est-ce qu'on est bien ensemble, toi et moi? Parce que là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas toujours. Tu contrôles les choses. Donc, elle a raison de vous dire ça. Les Sagittaires, honnêtement, elle a raison de vous dire ça, cette personne qui est avec vous. Si vous l'aimez, essayez de vous détendre et de comprendre avec cette personne que si des fois elle vous pique, c'est pas pour vous faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la méduse au-dessus, quand vous la touchez, ça ne pique pas, d'accord? C'est parce que là, vous touchez en dessous, là, des choses qu'il n'y a pas à toucher. Il faut vraiment aller sur la délicatesse des choses. Soyez beaucoup plus doux avec les personnes, avec vous-même et avec les autres. C'est ce que je vous conseille, en tout cas pour ce mois-ci. Voilà, ma guidance, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez si vous avez aimé et laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous.